Bonjour à toutes et à tous. La place du village est en direct de la brouette à plumes à Balaison en Savoie, donc dans les Alpes du Nord, Savoie, France. Et nous sommes avec Emmanuel, qui est l'éleveur des poules heureuses. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour, dites-moi un petit peu, pourquoi la brouette à plumes? La brouette à plumes, c'était. Donc elle a 10 ans maintenant, elle aura 10 ans cet été. Et Oui. en fait, les plumes par rapport aux poules, bien évidemment, mais Oui. la brouette aussi pour expliquer un petit peu que c'est vraiment une petite ferme et que tout est fait à la main. D'accord. Donc à petite échelle. Et là, vous avez donc décidé d'élever depuis quelques années quand même des poules, poules pondeuses. Ça fait 10 ans maintenant. Que Ça fait 10 ans. Ouais. Donc ça fait quelques années quand même. Ça fait un petit moment. Et elles sont bruyantes, hein, ces poules. Oui. Et alors, on est dans un décor magnifique, hein, puisque nous avons derrière nous le massif des Voirons. Alors je bouge un peu sans écraser les poules. On a le massif des Voirons, les poules ont un paysage magnifique à regarder. Voilà. Et alors, vous faites de l'œuf bio, vous me dites, hein? Tout à fait. Donc il y a 250 poules pondeuses en bio. Et je fonctionne, c'est un peu comme le poulailler à mémé, ça veut dire que c'est tout fait à la main, malgré les 250 poules. Oui. Mais moi je préfère comme ça j'ai le contact avec elles, et puis au quotidien je les vois plusieurs fois, voilà quoi, on est ensemble. Et je travaille avec des rotations de parc, là pour l'instant c'est le premier parc qu'elles ont. Ça c'est des jeunes poulettes, elles ont 5 mois et demi, donc elles sont vraiment en démarrage de ponte Oui. et voilà, elles expérimentent un peu leur nouveau parcours. Après, il y a d'autres terrains. Là, on est dans le parcours du verger. Donc comme ça, elles nettoient un peu tous les parasites des arbres fruitiers qui descendent au sol. Et puis comme ça, elles nettoient. Après, elles vont repasser sur le parc au-dessus. Et après, elles vont passer de l'autre côté. Je fais une rotation sur 4 parcs, ce qui fait qu'elles ont toujours de l'herbe. Bravo. Bravo. Voilà, merci. Et alors, on a beaucoup de personnes qui nous suivent. On a une dame, la Chantal de Béziers. Bonjour Chantal. Merci de nous suivre. Vous faites alors les poules bio bien entendu. C'est assez original d'ailleurs la manière dont les gens peuvent les acheter. J'ai trouvé très original. Et puis vous faites aussi de l'arboriculture, Oui. du maraîchage. Et vous faites aussi des plantes médicinales et des sirops. Tout à fait. Alors, Donc, j'ai des petits fruits, donc j'ai de la caseille, de la framboise. Et je fais des confitures et des sirops avec. Après, je fais des confitures avec des fleurs de pissenlit, fleurs de sureau. Et voilà, je mélange un peu. Soit des fois, je fais une seule plante, soit des fois, je fais des mélanges entre elles pour faire des confitures et des sirops. Et des plantes aromatiques et médicinales pour faire des tisanes. Ça, on peut les acheter par internet, on peut les acheter. Non, c'est tout. Moi, je travaille soit avec des AMAP, soit sur place en libre service. D'accord. Je vais essayer de refilmer un peu les poules. Regardez, elles sont toutes en train de me manger mes lacets. Regardez comme elles sont belles ces poules et comme elles sont heureuses. Hein? Elles sont magnifiques. Alors, j'ai entendu dire que les premiers œufs que font les poules sont plus petits. Ouais, au début, c'est vraiment, on va dire que c'est de l'œuf de caille, quoi. Non, c'est vraiment du petit calibre. Et après, les œufs grossissent là. Je commence à avoir un calibre intéressant et voilà, quoi. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de... Et là, vos poules, alors, elles vont pondre où ces poules? Vous les avez... Elles pondent dans le poulailler. Il y a des pondoirs. Alors, il y a soit des pondoirs collectifs, où c'est des plateaux qu'elles peuvent pondre dedans. Soit il y a des pondoirs individuels où elles rentrent dedans, elles sont tranquilles et elles peuvent pondre. Et après, il arrive qu'il y ait des œufs par terre. Voilà, il faut les... Il n'y a pas qu'à Pâques que vous cherchez les œufs. Non, c'est ça. Ouais, mais c'est formidable tout ça. Et vous les avez dressées pour qu'elles aillent au poulailler? Au début, ouais, c'est un petit peu de l'éducation. Alors au début, quand elles arrivent, je les laisse quand même pendant au moins une semaine dans le poulailler sans sortir pour qu'elles fassent leur repère puis qu'elles soient tranquilles. Oui. Et après, à partir du moment où elles commencent à pondre, qu'elles sortent, régulièrement, je les mets dans les pondoirs. Enfin, voilà, c'est de l'éducatif, quoi. C'est comme pour la nuit, les perchoirs, les mettre sur les perchoirs. On va dire que ça dure à peu près 15 jours, 3 semaines où on fait de l'éducatif. On a un petit peu mal au dos. Mais... Et après, donc, elles connaissent. Alors, elles ont un parc assez important, vous nous avez dit, puisque vous changez souvent les clôtures. Ouais, c'est de la rotation, donc le parc au-dessus, là, elles vont y aller la semaine prochaine.
Oui. et ainsi de suite. Et à chaque fois, je change de parc. C'est des filets comme les filets à moutons qui sont, je peux les défaire, les refaire. Ça me permet de faire des rotations et puis voilà, de faire de la rotation, ça permet qu'elles n'abîment pas trop le terrain parce que ça va très vite. Là, ça fait 15 jours qu'elles sont sur ce terrain-là et déjà c'est déjà bien abîmé. Donc les rotations permettent que l'herbe puisse repousser et qu'il y ait une continuité. C'est Bien important sûr. qu'elles aient vraiment tout le temps de l'herbe. Je rappelle à tous les gens qui nous suivent, hein, qui viennent d'arriver, nous sommes dans le Chablais, à Balaison exactement, derrière ou à côté du massif des Voirons, dans une très belle région de Haute-Savoie en France, voilà, dans les Alpes du Nord. Et nous sommes avec Emmanuel, donc, qui est éleveur de poules pondeuses, qui a ses 250 poules, c'est exact. Tout à fait, Voilà. c'est exact. Et alors, il y a des demandes en mariage. Comment fait-on la confiture de pissenlit? Alors, la confiture de pissenlit. Ça, c'est Philippe de Paris qui nous le demande. D'accord, eh ben, je vais lui expliquer. En plus, c'est super bon. Franchement, c'est Oui. une super confiture. Il faut prendre, donc ramasser les pissenlits quand ils sont un peu. Là, maintenant, c'est un peu fini hein, ici. Mais quand il y a la fleur, donc on les ramasse. Et après, le problème le plus fastidieux, le plus long, c'est vraiment enlever le vert du début de la fleur de pissenlit. C'est vraiment garder que les fleurs jaunes, quoi, en fait. On sépare. Et après on y fait cuire dans de l'eau et après on rajoute du sucre et après il faut filtrer et après on met de l'agar-agar pour geler. En fait ça fait une gelée de confiture Qui est très bonne. qui est très bonne. Et vous en avez, vous en vendez vous? Ouais, on appelle ça de la cramaillotte. Non. C'est le miel du pauvre. Ah. Et donc vrai. tout ce que vous faites, par contre, on peut l'acheter qu'ici. Vous n'avez Ouais. pas de site internet. Non, Hein. non. On doit venir sur place. Ben non, parce que c'est quand même une ferme à petite échelle. Je travaille sur 2 hectares et c'est vraiment petit, quoi. C'est déjà pas mal, 2 hectares pour les poules. C'est déjà bien, hein, Bah, pour les poules et Bon, après et puis, les diverses choses que je fais, quoi. bien sûr. Donc les habitants du Chablais, en plus d'avoir une belle région, peuvent venir profiter, acheter des bien œufs, sûr. de la confiture, des sirops. Oui. Hein. C'est un privilège tout ça. Ouais. Et je travaille vraiment, je suis en circuit court, circuit direct. Ça veut dire que je travaille qu'avec des AMAP. C'est des paniers, les gens commandent à l'année et tout ça. Oui. Et je travaille avec la Biocop à Douvaine. Et puis voilà. Et puis il y a 2 cagettes à roulettes, la cagette de Champ, la cagette de Dernier. Et puis voilà, ça fait tout mon réseau. En fait, les 3 AMAP, c'est la map de Bon en Chablais, les bons paniers. Et j'ai 2 AMAP à Tonneau, la map du Léman et la map du Chablais. Je vais regarder encore un petit peu les poules. Je ne sais pas si je vais repartir avec des lacets. Parce qu'alors, Ouais, elles attaquent, hein. qu'est-ce qu'elles grignotent ces petites poules, hein? Oh, bah là là. Hein? Mais lacets leur plaisent. Hein? Mes lacets leur plaisent. Elles sont formidables. On voit qu'elles sont heureuses, ces poules. On voit qu'elles sont heureuses. Moi, je pense Eh que bien, ça voilà. va bien. Et donc le pondoir, tout ça. Alors vous avez ce terrain qui est là au-dessus et vous avez un terrain plus haut qui est en forêt. Ouais, et après, Voilà. elles ont toujours, en fait, à la sortie du poulailler, bon, bah, il n'y a plus d'herbe quand vraiment la sortie du poulailler. Oui. C'est parce que c'est la partie boisée, ça leur permet l'été, quand il y a la canicule, puis quand il fait très chaud, d'être à l'ombre. Et ça leur permet de se protéger aussi contre les prédateurs du ciel. Ah, oui, C'est-à-dire les bus. évidemment. Ici, on a énormément de bus, de Milan, enfin voilà quoi. Il y a beaucoup d'attaques avec. Ouais. Mais c'est normal, ça fait partie du. Tant que c'est qu'une poule de temps en temps, ça va. Après, quand il y a des grosses attaques, c'est moins marrant. Mais voilà. Écoutez, Emmanuel, je vous remercie beaucoup hein, pour toutes ces explications. Les gens ont beaucoup apprécié. On a pas mal de gens qui nous ont suivis et il y a beaucoup de messages. À bientôt, merci bien. Bientôt. Au Merci, revoir. Alain.